Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ce vlog me montre l'état des cernes. Aujourd'hui on est vendredi combien? On est vendredi, c'est marrant, ça fait pas du tout pareil que quand je suis en live, pourtant je suis à la même place avec les mêmes lumières, c'est ouf. Aujourd'hui on est vendredi 24 mars et je viens de passer la semaine à bosser toute seule dans le service, donc j'ai dû régler tous les soucis toute seule alors que d'habitude on est trois. Le bout de ma vie. Il y a Luna qui était en train de manger à côté. Et en fait je reprends là, je viens de faire un live avec les copains sur Twitch. Je leur ai montré que j'avais acheté A Perfect Love et que ça a l'air trop bien. Et aussi pour les fans de coloriage, je suis un peu trop près de moi tellement que je mets mon doigt sur l'appareil. Pardon. J'ai aussi acheté, hop, ça. Un livre de coloriage, j'aurai les feutres demain. Donc ça c'est plutôt cool. Hop, vous voyez Luna là, Coco Luna. Et je voulais surtout vous parler de ma nouvelle lecture en cours parce que j'ai fini hier, je vous montre ça peut-être face bureau, ce sera peut-être plus simple. Donc j'ai fini hier Blackwater tome 3 à la maison de Michael McDowell et c'était pas mal. Franchement c'était pas mal, en vrai c'était mieux que le tome 2 mais... Ah, c'est pas encore incroyable, hein. C'est pas encore incroyable. Je pense que Blackwater, pour moi, ça va être un gros mouet, hein. Je suis pas hypée. Je suis pas hypée du tout. Et je suis pas sûre que j'aurais continué si j'avais pas les 3 autres tomes. Vraiment, c'est pas mal. Mais c'est vraiment pas incroyable. Vraiment pas. Donc voilà, je vais voir un petit peu la suite avec Mira, qui est d'ailleurs ici en live. On va lire le tome 4 en avril, si jamais vous voulez nous rejoindre. Et du coup, aujourd'hui, j'ai commencé la sortie de cette semaine que j'ai acheté hier. Light Lark, et vous voyez, aussitôt acheté, aussitôt lu. D'Alex Astor, donc le livre 1 chez Lumene. Je vous mets le résumé pour ceux qui le veulent. Je vous conseille de ne pas tout lire comme d'habitude chez Lumene. On est avec Isla. J'ai lu une 50aine de pages. J'ai lu 56 pages. Regardez le début des chapitres comme c'est beau. Regardez, hop. C'est trop beau. Voilà, c'est trop chou. Attendez, hop, je revois un truc. On vient de raid, hop, voilà. Et du coup, on est avec Isla. Isla qui fait partie des sauvages. Isla qui fait partie des sauvages. Pardon. En gros, vous avez là, je trouve que ça résume bien ça. Il n'y a même pas besoin de carte. Vous avez 6 royaumes. Les Sélénites, les sauvages, les nocturnes, les solariens, les célestes, je sais plus quoi. Je sais plus si j'en ai dit 6. Bref, en gros, vous avez 6 royaumes, donc 6 rois et reines, en gros, l'un ou l'autre. Et tous les 100 ans, ils peuvent se réunir sur Light Lark, qui est une sorte d'île avec un grand château avec le haut roi qui vit dedans. Et le but, ça serait de rompre les malédictions qui se sont abattues sur leur royaume. Chaque royaume a une malédiction bien particulière. Il y en a qui vivent que jusqu'à 25 ans. Et par exemple, Isla, comment... Sa malédiction, enfin la malédiction en tout cas de son royaume, c'est de tuer l'être aimé. Donc si tu tombes amoureux, tu dois tuer, enfin tu es obligé en fait de tuer la personne dont tu es amoureux et de manger des cœurs humains. D'où cette magnifique couverture. Et du coup, je comprends aussi maintenant beaucoup mieux la couverture du relier. En vrai, je comprends beaucoup mieux aussi la couverture du relier, rien qu'avec les 50 premières pages. Donc voilà. Pour l'instant j'aime beaucoup. En fait je vous reprends parce que vraiment je suis très étonnée. J'ai lu 50 pages et je sais déjà que ça va être un roman que je vais beaucoup aimer parce que de 1 j'aime bien la façon dont c'est traduit. J'aime beaucoup la façon de faire. J'aime le fait qu'il y ait une malédiction, le fait qu'il y ait des pouvoirs. Tout se met en place très facilement. Salut Luna. Tout se met en place vraiment très facilement. Et j'ai hâte de vous en dire plus après ce week-end. Je sais pas trop si je vais pouvoir lire. Salut. Salut, oh, tu es trop mignonne. Je sais pas trop si je vais pouvoir lire parce que je suis de garde de samedi 13h à lundi midi, donc clairement ça va être compliqué. Puis je suis explosée, voilà, très simplement. Mais je suis très contente d'avoir commencé ce roman parce que vraiment il me plaît beaucoup. Donc voilà, j'espère que ce vlog, j'arriverai à le filmer
très sincèrement. Parce que par exemple cette semaine j'ai totalement oublié. Donc j'espère que je ne vais pas vous oublier trop longtemps. Je vous fais des bisous et j'espère que vous passez de merveilleuses lectures. Hello! Aujourd'hui on est samedi et je suis de garde comme d'habitude. Mais je reviens des urgences et en fait je vais pouvoir... En fait Marie Razonchi elle fait aussi des lives loisirs créatifs. Moi j'avoue que c'est surtout des lives Lego mais je pense que je vais me mettre au coloriage et tout ça comme je vous ai montré hier. Et du coup j'ai pris mon bestiaire parce qu'en fait il est sous plastique et je me suis dit au moins comme ça je l'abîmerai pas. Et j'ai toute ma panoplie totalement neuve parce que je les ai pas encore testées. Donc je vais faire ça devant Marie le temps qu'on ne m'appelle pas parce que c'est une astreinte. Donc je ne suis pas censée être genre à fond tout le temps. C'est une astreinte. Donc si on m'appelle pas, il se passe rien. Et puis je vais prendre un petit goûter. Je me suis préparé un coca, les Mikado. C'est parti! J'ai hâte de vous montrer ça. Et puis après, je pense que je continuerai Light Lark, si je peux. Heureux, je suis méga déçue parce qu'en fait, je pensais que ça serait comme ça, avec un dégradé de couleur, comme la carte à gratter Coco que j'avais terminée il y a quelques années. Et en fait, non, tout est jaune. Alors ici, c'était fait, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, on voit que c'est abîmé. Mais vous voyez, j'ai gratté là. Et ok, c'est peut-être un jaune plus foncé, mais... Enfin, c'est jaune, quoi. C'est moche. Je voulais faire les grenouilles. Je pensais que ça allait faire un dégradé de jaune vers le vert. Mais non. Donc, je suis trop deg. Donc, je veux l'arrêter. Je trouve ça moche. J'aime pas. Donc, je vais essayer de voir. S'ils sont tous comme ça, je vais être trop dégoûtée. Et du coup, je viens de regarder sur une autre carte. Vous voyez, ici, c'est rouge. Ici, c'est bleu. Ici, c'est un bleu aussi. Donc, je pense que c'est vraiment comme ça. Pour le coup, mais je comprends pas pourquoi celle que j'ai faite est pas en dégradé. Je vais regarder les autres. Bah, je crois qu'en fait, je suis juste mal tombée parce que regardez, là aussi, c'est un dégradé. Si tu regardes, c'est le même. C'est la même chose que ça. Donc, je pense que c'est un bug. Enfin, je pense que la carte que j'ai choisie, c'est de la merde. Et en plus, elle s'abîme vachement vite. Genre là, ça a sauté alors que j'ai juste gratté vite fait, quoi. Donc, je pense que bah, celle-là, elle est à jeter, en fait. Enfin, elle n'est pas achetée, c'est... Mais ouais, non, j'ai même pas envie de la continuer, ça me saoule. Donc je vais faire autre chose. Bon, ben Mouchou est bien plus satisfaisant. Je vais m'arrêter là, je finirai demain si j'ai le temps, sinon plus tard. Parce que, en fait, on a vu avec Mira, finalement, les grenouilles, ben c'est pas un bug, c'est juste que c'est jaune, quoi. Ah, c'est pas là, c'est pas là, c'est avant. Ah! Ah! Mais voilà, c'est juste que c'est jaune moche. Voilà. Alors que là, c'est trop beau. Donc voilà, là, je commence à avoir mal au cou. J'ai lu un truc, enfin, j'ai écouté dans la voiture en venant en garde Prince Cruel, le Prince Cruel. Et en vrai, il s'est passé un truc de ouf et je veux trop savoir la suite. Je pense que je vais aller me chercher le brochet. Je vais abandonner le collector parce que le collector, vraiment... bah, tout est abîmé, le jaspage j'y part ultra facilement, ça me saoule. Je vois pas l'intérêt de mettre plus de 20 € dans un livre si c'est pour que le jaspage s'en aille. Donc voilà, je vais aller faire ça et puis en même temps je me prendrai quelque chose à manger en passant, comme ça au moins je serai prête pour le soir et au cas où on m'appelle après. Coucou, on est toujours samedi, il est 22 h, je suis dans la chambre de garde, j'espère vraiment qu'on va pas me rappeler parce que je suis en pyjama et j'aurais horreur de me relever. Regardez tout ce que j'ai lu dans... Ça c'est une carte de vœux que m'a fait une patiente. Je n'avais pas de marque-page. Je suis page 359. Donc j'ai pas mal craqué. Je suis allée à la Cultura tout à l'heure. Et j'ai pris les 3 tomes. Et j'ai pris le truc sur le Prince Carden. Bref. J'ai acheté la saga. Parce que je me dis, ok, t'as commencé une nouvelle saga après ta vidéo. Les sagas à lire, faut que je les lise. Nanana. Bah tu les liras, voilà, enfin tu la liras. Donc j'ai prévu de lire toute la saga Le Prince Cruel dans l'année. Vu comme je suis bien partie pour enchaîner les tomes en audio et en parallèle en papier. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt même très cool. J'espère vraiment dormir cette nuit, je veux pas être explosée demain. Surtout qu'on perd 1 heure, j'ai 1 heure de moins de dodo si on m'appelle pas. Si je travaille la nuit c'est plutôt cool parce que j'ai 1 heure de moins de taf. Et c'est payé pareil. Donc tant mieux. Mais comme c'est une astreinte, bah, ça change rien pour moi. Ça change pour les gens qui sont postés la nuit. Donc cool pour vous. Mais ouais, moi ça change rien du tout.
Donc voilà, je vais lire un petit peu. Et ensuite, je vais essayer de dormir en espérant qu'on ne me rappelle pas. Surtout que je viens de me faire insulter, me prendre des menaces de mort. Il y a eu un coup qui a été dévié par l'infirmier. Bref, c'était sympathique. Maintenant, j'aimerais dormir. Coucou, bienvenue avec ma coiffure du dimanche. J'ai fait un live ce matin qui était un read with me, c'est pour ça que je suis maquillée, hein. Sinon clairement je vous aurais pas pris maquillée. Et en fait il fallait que je vous prenne parce que là je vais aller voir ma soeur qui est revenue du Japon. On est dimanche 2 avril. Je sais, ça fait un moment que j'ai pas filmé le vlog. Désolé. Je suis devant Pickwick qui fait un coloriage et du coup je me suis dit bah vas-y, je dois partir que dans 3/4 d'heure, autant que je le fasse. Premier coloriage mystère de ma vie. Premier coloriage loupé. Premier plantage. Regardez, je vous montre. Ça, je pense que c'est censé être le ciel. Regardez, en vrai, ça faisait un peu pareil. Mais j'ai confondu le vert d'eau et le bleu, je crois. Du coup, il y aura un ciel vert d'eau. Voilà, voilà, premier plantage. Et ça me saoule, en fait, même dans les sans feutres. Bah, en vrai, là, par exemple, je mets quoi? Franchement, regardez. Il n'y a pas... Autant celui-là, ça va. Ça, je suis même... Enfin, je me suis spoilé le dessin pour voir si c'était du vert. Ça fait bleu foncé, mais en même temps, pas tant que ça. Et du coup, je sais pas. Ça, j'ai pas la couleur, clairement. Ça peut aller. Et ça, ouais, c'est pas si évident que ça. Il y a plein de couleurs. Du coup, voilà. Je vous reprendrai plus tard. Je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, je suis en train... Alors, on est lundi 3 avril. C'est le premier jour de mes vacances. Et je vous prends dans un angle un petit peu spécial, hein, coucou je suis là, pour vous montrer que je suis en train de faire mon carnet de lecture. Alors déjà, hop, je vous montre. Donc c'est le carnet de lecture qui est sur la petite boutique de Mélanie qui est Il était une bougie. Et juste avant j'ai fait ça, donc j'ai préparé les pages d'avril parce qu'on est début avril, donc SP achat, lecture. Et puis ça vient de Zu-blog. Je vous laisse aller voir. Oh, ça s'est imprimé ici par... Bon, c'est tout. Comme vous voyez, mon book haul de mars va être intéressant. Hein, voilà. Du coup, là, je vous montre comme ça parce que j'ai acheté il y a quelques temps un super trépied, vous voyez, qui me permet d'avoir les mains libres et de filmer tranquille. Donc j'avais bien envie de l'utiliser parce que bah, ça fait un moment que je l'ai et j'ai toujours pas utilisé. Donc là, vous avez les sorties littéraires qui me faisaient envie pour mars. Globalement... j'ai quasi tout, sauf ces trois-là à la fin. Là, c'est ma palle. Alors, est-ce que j'en ai lu d'autres? Le Pont des Tempêtes, Mystic Flown. La Fille du Roi Pirate, je l'ai lu. Blackwater, tome 2, je l'ai lu. C'est pas trop mal. J'en ai lu 5 sur 10, ça va. En fait, j'en ai lu d'autres. Le book haul, qui est un peu bien rempli, vous voyez. Le nombre de pages lues, que je viens tout juste de remplir. Là, ici, je vous le montre avant parce que le bilan du mois, à la fois, j'y mets le nombre de pages lues. Si j'ai eu des coups de cœur et tout ça, c'est plutôt ici. Et ici, c'est plutôt un bilan plus personnel, c'est-à-dire qu'est-ce que je retiens de mars, par exemple. Et du coup, bah, je vais pas forcément vous faire lire cette histoire de un peu journal intime, tu vois. Mais ça peut être cool aussi. Hop. C'est vrai que sur janvier, j'avais juste noté les livres que j'avais lus en tout. Mais sur février, vous voyez, j'avais un tout petit peu plus écrit. Voilà. Donc là, je vais faire ça. Ensuite, je vais préparer parce qu'en fait, j'ai mes sorties littéraires d'avril que je vous ai déjà sorti la vidéo, bien sûr, la semaine dernière. Et du coup, bah, je vais pouvoir préparer ça. Ma palle, comme ça, je pourrais la filmer. Regardez, il est trop mignon. Je pourrais la filmer... cette semaine, j'allais dire la semaine prochaine, mais non, nous sommes lundi. Oh, il est trop chou, les pages lues, je peux déjà commencer. Et puis voilà, en fait, c'est ça à chaque fois. C'est trop chouette. Et à la fin, vous avez vos chroniques. Donc, j'ai pas tout mis, je vous avoue, j'ai eu légèrement la flemme d'y écrire toutes mes chroniques. Celui-là, je l'ai pas fini, c'est pour ça qu'il n'y a rien. Il y en a, j'avais préparé et ça n'a pas été écrit. Je pense que je vais mettre une phrase genre... coup de cœur, c'était bien. Franchement, flemme. Oh, ça a coup de cœur aussi. Bref, je vais essayer de remettre ça à jour, mais je pourrais pas tout faire, donc c'est pas grave. Il sera pas complet, et puis c'est tout. C'est dommage parce que j'aime bien faire ça. Et sinon, je vais profiter de cette vue-là pour vous montrer que hier soir, j'ai continué un peu. Donc vous voyez, c'est celui-ci que j'ai. C'est le Disney Saison. J'ai continué un petit peu dans mon coloriage et regardez
Franchement, c'est pas si pire. Alors, je pense que vous allez reconnaître qui c'est. Mais franchement, c'est pas si pire. Là, tu vois bien que c'est des arbres. Alors, franchement, les gouttes, là, partout, c'est super chiant, la pluie, en fait, à faire. Donc, je ne supporte pas. Mais regardez toutes les couleurs qu'il y avait. C'était compliqué, en vrai. Et vous voyez, c'est Mulan. Je sais pas si vous verrez bien. Donc, j'ai bien envie de le finir aujourd'hui, tranquillement. Là, je suis en train de regarder. Je suis devant, il est 11h30. Je suis devant le live de Little. J'ai bien envie de continuer ça. Donc... écoutez, on va voir. En plus, on va manger à l'extérieur avec Victor. On va faire quelques boutiques et tout. Victor a pris sa journée. Donc, on a un premier jour de vacances ensemble. Donc, j'ai pas envie de passer mon temps à faire du ménage alors que il a pris sa journée et que on va pouvoir sortir un petit peu. Par contre, si jamais vous voulez des feutres qui ne passent pas de l'autre côté, regardez. Je vous le prouve. De l'autre côté, il n'y a rien du tout. Hein. Vraiment, vous voyez, ça ne passe pas. Donc, moi, je vais vous montrer ces feutres-là. Alors, en fait, ce qui est chiant, moi je trouve qu'en vrai, les Disney Mystères, donc j'ai ces feutres-là. Ah, pardon, il y a la lumière dedans. J'ai les Fibracolor. Voilà. Je trouve que les Disney Mystères, en vrai, il y en a tellement qui devraient faire un partenariat avec, genre, des feutres, en fait. Et qu'on ait les feutres des vraies couleurs des Disney Mystères. Parce que tu n'as pas les vraies couleurs, en vrai. Si, t'en as quelques-unes, elles sont parfaites. Et t'as toujours une couleur. Elle est soit un peu plus foncée, soit un peu plus claire, soit un peu plus vert d'eau. et voilà. Sinon, regardez, je vais vous tourner un petit peu. Je suis en train de... Alors, j'ai fait le planning pour cette semaine, mais vous en fichez parce que ça sera quasiment terminé. Alors ça, c'est mon Canva. Vous voyez, hop, j'ai fait mon planning. Je suis trop contente parce que samedi, je vais au Salon du Fantastique, vous voyez ici. Et du coup, j'étais en train de regarder un peu les invités du Salon du Fantastique. Donc bon, là, c'est les groupes de musique et tout. Et moi, ce que je veux voir, c'est les auteurs, en fait, gars. Voilà. Je veux voir les auteurs. Ah, il y a Fred. Cool. Il est trop gentil, Fred. Fred Zolf. Bon, bah, écoutez, je connais un streamer. C'est cool. Oh, Maïdelève. Ah, mais attends, je connais cette personne. Attends, elle est où? Alors, elle. Elle est trop gentille. Et j'aime bien Dwells Like Teen Spirit. Cool. Vous voyez, c'est trop bien, en fait, ça bouge pas. Mon trépied, il est trop cool. Il ne bouge pas, il permet de vous montrer des choses sans bouger. Là, il est posé sur le bureau, c'est super pratique. Je vais vous montrer si vous voulez. Hop, je le décroche. Et en gros, voilà, vous étiez sur ça. En gros, vous étiez sur ça avec la lumière de ce côté-là. Il y a une autre lumière de ce côté-là. Franchement, c'est pratique. Je vais les éteindre d'ailleurs. Hop. C'est super pratique. Ça, tu peux le tourner pour filmer dans l'autre sens et tout. Enfin, c'est super pratique. Et à la fin, ça prend juste la place de ça, en fait. Parce que je peux pas vous le faire à une main, mais tu peux tout ranger. Donc voilà, ça coûte cher, mais c'est pratique. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Je vous fais des bisous. Coucou. Aujourd'hui, on est toujours lundi. Premier jour des vacances. Et mon Dieu, ça ne fut pas de tout repos. On est allé manger, en fait avec Victor, on teste les restos, vous savez, asiates du coin. Parce que les parents de Victor aiment les restos asiates, donc en fait on les teste et ensuite on les y emmène. On a fait quelques magasins, Victor a trouvé des livres. Et ouais, je suis désolée, je suis pas vraiment coiffée, mais on s'en fout, je suis en vacances. Là, les parents de Victor vont bientôt arriver pour qu'on mange des crêpes. Victor fait des crêpes ce soir, donc c'est cool. Et je profite d'un petit moment de quiétude. Je viens de continuer un peu mon coloriage, mais j'ai mal au cou, donc et j'ai envie de finir mon livre. Sérieux, j'ai envie de le finir depuis hier soir. Hier, j'ai dû m'endormir vers 1h parce que j'étais à fond dans ma lecture. J'ai lu quasiment 300 pages hier, tellement... Alors, j'étais en live 8h, mais on n'a pas fait que lire. J'ai fait des Lego, j'ai fait du coloriage et tout. Et... Ah je veux savoir la fin de Light Lark. Je pense... Vous croyez que c'est abusé? Bon, de toute façon... Il se peut qu'au moment où vous aurez ce vlog, ça soit trop tard, mais vous croyez que c'est abusé si je le prends en brochet et en relief? Parce que j'aime beaucoup. Et le relief, il est très beau. Et le brochet, en même temps, il est super beau aussi. Vous en pensez quoi? Franchement, il est possible que le brochet, peut-être que je le fasse gagner en concours. Peut-être que je le garderai pas forcément. Je sais pas, j'aime beaucoup l'illustration. On verra. On verra. On verra, mais du coup, je suis tranquille là en train de lire... Light Lark, vraiment, vous voyez, il me reste plus grand chose. Lisez pas, hein, je suis dans les révélations. Je crois savoir comment ça va se terminer. Je crois.
On verra bien. En fait, je sens le plot twist et je crois savoir quel... je crois savoir. Je pense savoir depuis vraiment un moment ce qui va se passer. Alors, les gens le comparent à Hunger Games, on n'est pas vraiment dans ça. On est vraiment avec des souverains des 6 royaumes ici qui se retrouvent sur Light-Lark tous les 100 ans pour essayer d'accomplir une prophétie pardon, pour déjouer des malédictions. Les malédictions sont toutes différentes et nous on suit Isla du monde des sauvages qui est en gros le monde des sauvages est condamné à manger des cœurs humains, enfin, ne se nourrir que de cœurs humains et ils sont condamnés à tuer l'être aimé. Donc en fait, Isla s'est toujours dit je ne tomberai jamais amoureuse. Il y a par exemple les Solariens, le peuple du soleil qui sont condamnés à ne vivre que la nuit, sinon ils prennent feu instantanément au soleil. Enfin voilà, des trucs comme ça, des malédictions comme ça, et du coup on ne sait pas qui a lancé les malédictions. Tout ce qu'on sait, c'est que il leur reste plus beaucoup de temps pour les déjouer, les enlever, accomplir la prophétie qui permet de supprimer les malédictions, parce que ça fait déjà 600 ans qu'elles sont là, ces malédictions, et leur monde sont en train de dépérir. Donc franchement, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et j'ai vu que sur le BookTok américain, peut-être repasser comme ça, j'ai vu que sur le BookTok US, en fait, on m'a dit hier en live, et du coup j'ai vérifié, que sur le BookTok US, apparemment, ça avait été, enfin c'est un livre qui a vraiment été méga décrié par la critique, et en fait j'ai regardé le fond du problème, c'est pas le problème, c'est pas le livre. Le problème, ça a été l'autrice, je pense, qui, d'après les différents articles que j'ai pu lire, l'autrice, en fait, avant même sa publication en anglais, faisait beaucoup de TikTok, et sur TikTok en gros elle disait ah là là moi il y a comment on dit, ce schéma scénaristique, etc. Moi j'ai mis des scènes spicy, j'ai mis machin et tout, sauf que elle avait oublié que derrière t'as un travail éditorial et que bah parfois t'as des scènes qui sautent, et du coup la scène spicy, bah elle est plus si spicy que ça, elle est dans la mesure, elle n'est pas dans la description. Moi j'ai beaucoup aimé, moi j'aime beaucoup, il y a une romance, la romance arrive vraiment fin. Si vous lisez pour avoir de la romance, vous serez déçus, parce qu'il faut vraiment dépasser plus de la moitié pour avoir cette romance. Et la scène spicy n'est pas une scène spicy. Oui, il y a une scène de fesses, mais elle est tout dans la suggestion. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est très... Il y a un côté très poétique et beau qu'il n'y a pas forcément quand c'est très cru et très... Voilà. Enfin, tout le monde sait comment ça se passe, j'ai envie de te dire. T'es pas obligé de me le décrire de façon très crue. Moi, j'aime bien quand ça reste encore assez... pas poétique, mais vous voyez ce que je veux dire, assez suggéré. Et là, c'était beau, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé, mais du coup, comme elle a dit sur TikTok, par exemple, qu'il y avait une scène spicy, bah, les gens étaient super déçus. Et inversement, enfin, il y a eu plein de choses comme ça où l'autrice, bah, elle s'est vachement avancée en mode dans mon livre, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et la maison d'édition derrière, elle est passée, elle a fait alors ça non, tu vas retravailler, ça non, on vient parce qu'on veut que ça soit du young adulte, ça machin. Et en fait, elle s'est fait décrier derrière parce qu'elle avait annoncé des trucs qui ne sont pas dans le roman final, de ce que j'ai lu. Attention, c'est ce que j'ai compris. Voilà, si c'est pas ça, n'hésitez pas à me l'expliquer en commentaire si je me trompe. Il n'y a pas de souci, vraiment, j'ai pas la vérité, la science infuse ni quoi que ce soit. Je ne détiens pas la seule vérité. Je pense que voilà, il y en a d'autres aussi. Peut-être qu'aux US, ils ont eu plus de romans avec des épreuves. Peut-être qu'ils ont des romans qui ressemblent plus à ça. Nous, en France, il fonctionnera très bien, j'en suis certaine. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai jamais lu de romans vraiment comme ça, qui ressemblent à ça. On a le côté divinité, enfin roi de royaume avec un pouvoir divin à avoir et tout. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le personnage principal. Même si je la trouve naïve, en même temps, c'est normal qu'elle soit naïve. Elle est restée toute sa vie enfermée dans sa chambre. Et elle n'a vu que ses gardiennes. Elle est très naïve, mais c'est normal, t'es naïf à ce moment-là, en fait. Donc c'est logique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis désolée pour la luminosité, en fait, je suis derrière les fenêtres. Donc vous ne... Enfin voilà, j'ai pas vraiment la lumière en face, mais on s'en fout. J'aime beaucoup, et vraiment, c'est pas un coup de cœur, ça ne le sera pas. Peu importe la fin, ça ne le sera pas. Mais... très très bonne lecture, vraiment très très bonne lecture, et je vous dis, j'hésite même à me le prendre en relié, donc c'est pour dire. On est toujours lundi, il est 23h, et voilà le verdict du premier coloriage. Mystère de toute ma vie. J'en avais jamais fait avant. Donc c'est Mulan sous la pluie. C'est
pas méga ouf, hein. Franchement, faut pas trop s'approcher. Au niveau des couleurs, c'était... Enfin, regardez à quel point j'ai galéré, quoi. Enfin, tu vois que j'ai mis 50 000 couleurs. Genre, pour la peau, c'était trop horrible. Tout ça, là, j'ai mis je sais pas combien de couleurs. C'était pas évident. Donc, je suis plutôt contente d'être arrivée à la fin, en fait. Je pensais vraiment que j'allais finir par lâcher. Et en fait, non. Et je trouve ça tellement bien que je pense que je vais en commencer un autre demain. Voilà. Enfin, demain ou après-demain, parce que demain, mon père vient m'aider à gérer le jardin. J'espère qu'on avancera bien demain, parce que comme ça, après, je vais essayer de me reposer quand même, en fait. C'est-à-dire que lundi, mardi, franchement, c'est le taf. Et après, j'essaye de me reposer, de jouer, de lire, de faire des choses. Un peu de ménage là-haut. Là, on a fait le ménage en bas, globalement. Donc, j'ai bien avancé. Je suis plutôt contente. En vrai, il est pas trop moche. Là, son côté, là, je comprends pas pourquoi ils ont voulu que je fasse globalement une couleur plus foncée. J'aurais dû le faire avec la couleur originelle, ça aurait été plus joli, quoi. Et ses mains, j'ai un problème de couleur aussi. Mais bon, bref, c'est tout. En vrai, ça se regarde. Ça se regarde. C'est satisfaisant quand même d'avoir terminé. Je vous montrerai ce que je choisis demain ou après-demain. Et sinon, alors attendez... Sinon, je vais terminer Light Lark ce soir. Il me reste vraiment que dalle. J'ai pas eu le temps de lire aujourd'hui. Il me reste 20 pages, je crois. Faut même pas. Il me reste, ouais, 20 pages. Allez, 20 pages. Oh, et je vous ai pas montré. Regardez ce que le père de Victor m'a ramené. Regardez. Regardez ce livre qui va apparaître sur Instagram. C'est noté le livret de l'enfant. Avec histoire de l'enfant et tout. Et en gros, regardez, comme il est trop beau, j'adore les vieux livres, mais j'adore, en fait, c'est genre un vieux carnet de santé qui est dans la famille de Victor et tout. Et il y a des gravures, et ça te dit le développement psychologique, explication, les habitudes morbides, c'est-à-dire sucer son pouce, en fait, première dentition et tout, à quel point il est beau. Croissance des filles et croissance des garçons, attention, poids des garçons et poids des filles. Je trouvais ça trop drôle. Préservation des maladies. Franchement, à quel point c'est trop cool. Ah, oh, pardon, on voit des fesses. Mais imaginez, avant, on mettait ça, quoi. C'est trop cool. Et c'est vraiment genre le carnet de santé d'avant et qui est resté dans sa famille depuis super longtemps. Et ça m'a été donné à moi. Donc, je suis trop touchée. Voilà. Je trouve ça trop cool. Puis en plus, pour mes vidéos, ça va être très, très bien. Évidemment, on retombe toujours sur les fesses. Hein. On voit que ça a été regardé. Hein. Donc voilà. Oui, généalogie et tout. Enfin bref. Je trouve ça trop cool. J'adore les vieux livres comme ça. J'en avais pas vraiment. Et puis là, c'est un livre de famille en plus. Donc c'est trop trop chouette. En plus, il n'a pas été rempli. Il me fait, ouais, si t'as des enfants, je pourrais le remplir. J'étais en mode, non. non, autant le garder comme ça. Mais bref, c'était trop cool. Trop cool. Et sinon, je vous ai pas montré ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai le bonheur d'avoir déjà reçu Violet Made of Thorns de Gina Chen aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est leur sortie phare d'avril et franchement, je suis trop contente de l'avoir reçu. Regardez, quand les destins d'une prophétesse malhonnête et d'un prince romantique se rencontrent. Un conte de fées sombre et moderne. Non mais laissez tomber, je voulais trop le lire. C'est genre la sortie en avril que j'attendais le plus et elle est déjà chez moi. Donc je suis trop contente. Et ensuite j'ai reçu Père et Fille, le tome 3 d'Asami Sekiya aux éditions Nobi Nobi, donc c'est bien. J'ai les 3 premiers tomes, je vais pouvoir lire la saga et vous en reparler. Vous savez, j'attends toujours 3 tomes comme d'habitude. Donc voilà pour ce soir. Je suis contente de mon petit dessin quand même. Je vais regarder un petit peu ce que je compte faire par la suite. Demain, ça va être journée... Oula, ah Luna. Mais oui, mais non, mais tu vois bien que je suis occupée. Oh là là. Demain, en fait, elle est là parce que quand je parle devant le PC, c'est que les gens lui donnent de l'amour et surtout des bonbons via le Twitch. Donc elle comprend pas que je parle au téléphone là. Donc voilà. Demain, je vais essayer de ne pas prendre de coups de soleil. Ça serait dommage. Ça serait dommage, mais c'est tout à fait moi. Et je suis pas sûre d'avoir de la crème. Je travaille jamais dehors. Je ne suis jamais dehors parce que j'ai une... Je me peux plus que ça déjà. Et puis surtout... En fait, moi, j'aime bien le résultat. J'aime bien quand c'est fait. Et puis surtout, j'ai une peau à cancer de la peau, quoi. J'ai la peau, regardez, elle est méga blanche de ouf. Donc, j'essaye de pas trop l'exposer. Et on verra demain. Je vous dirai ça. Je vous fais des bisous.
Coucou! Aujourd'hui on est vendredi fin de mes vacances, on va l'appeler comme ça, et je viens de filmer 2 vidéos. Franchement j'ai eu la flemme toute la journée de le faire, mais vraiment j'ai procrastiné à mort. J'ai procrastiné à mort parce que en fait psychologiquement c'est difficile, c'est mon dernier jour de vacances, parce qu'après c'est le long week-end de Pâques. Ça compte pas pareil, même si au moins je ne suis pas de garde et je reprends que mardi, ça va déjà, c'est déjà pas mal. Je viens de filmer les 2 vidéos de la semaine prochaine, donc je suis très contente de moi. Donc la semaine prochaine vous aurez une vidéo discussion, et j'espère que ça vous plaira, même si vous êtes des lecteurs habitués à lire, ça va un peu moins vous intéresser, mais c'est pas grave, ça peut peut-être vous apprendre certaines choses quand même. Et puis il y aura le book haul de mars, qui est clairement compliqué. Là j'ai toutes les piles autour de moi, c'est un peu dur. Je pense qu'il y a plus de 35 livres je pense. Ouais. Alors plus de 35 ouvrages, hein, ça va être aussi des mangas, tout ça. En tout cas aujourd'hui j'ai passé une bonne journée. J'ai pas fait grand chose et c'était cool. Ce soir je vous retrouve en live donc ça va être cool. Là je vais aller profiter un petit peu avec Victor, voir un petit peu parce qu'il est quand même plus de 6 h je crois, donc voir si on mange ensemble ce soir avant mon live et tout. Je vais aussi finir de monter cette vidéo, ça serait bien. Il y a Luna qui dort derrière, il est trop chou. Demain je vais au salon du fantastique, mais ça sera l'objet d'un nouveau vlog parce que demain mon vlog ici même sera posté, donc je vais commencer mon prochain vlog avec le salon du fantastique, ça va être cool. Il faut que je parte à 7h30. J'ai décidé, après non, j'ai décidé de partir à 7h30 du matin. Bref, peu importe. Je vais rejoindre des copains comme vous par exemple, comme Soliste qui est un de mes modos sur Twitch que j'aime beaucoup. Je vais voir Audrey Vaisselle d'Ingé, donc qui est La Tasse Bréchée. Je vais voir Marine d'Imagine Encre. Bref, je vais voir des copines et ça va faire du... Je vais voir la maison d'édition Incepio et ça aussi ça va être trop cool. J'avais dit que j'achèterais peut-être genre des chocolats à ramener à tout le monde, mais sincèrement j'ai eu trop la flemme de sortir aujourd'hui, donc si vous vous dites en regardant ce vlog « Eh mais j'ai pas eu de chocolat, c'est normal, j'en avais pas ». C'est normal, finalement j'en ai pas acheté. Pour le coup je suis trop contente et en même temps j'ai une de ces flemmes. Vous savez quand vous sortez de vacances et que vous finissez avec un gros salon du livre et tu sais que tu vas être fatiguée. En plus c'est à 2 h de chez moi, 1h30. C'est mon maximum, hein. Vraiment les salons du livre je fais pas plus d'1h30, 2 h dans la journée. Parce que ça me fait quand même 1h30 aller-retour. Et je suis toute seule donc... tranquillement, mais ouais je vais essayer d'y arriver pour 9h30, bref ça sera l'objet d'un futur vlog, j'espère que ça sera bien parce que j'y suis pas allée depuis 2018 ou 2019, je sais plus. Mais bon, vu que je vais retrouver les copains, ça va forcément être bien. Et sinon côté lecture, j'ai pas reçu de livre aujourd'hui mais en même temps je suis pas allée à la boîte aux lettres. Donc peut-être que j'en ai reçu en fait, j'en sais rien. Mais je suis toujours dans Au bout du rêve, mais globalement hier je l'ai quasi terminé. Je suis page 300, il y en a 300, il y en a 400, donc il me reste 100 pages, j'ai dit qu'il m'en restait 50 tout à l'heure, bon bref, il me reste 100 pages et j'aime trop. Du coup aujourd'hui j'ai regardé La Princesse et la Grenouille pour me mettre dans l'ambiance, parce qu'en fait je l'aime trop et du coup je veux pas trop le terminer finalement. Et La Princesse et la Grenouille c'était trop bien de le revoir, je vous conseille vraiment, si vous comptez lire Au bout du rêve, revoyez La Princesse et la Grenouille avant ou pendant, parce que ça vous redonne un petit peu les références. Vraiment l'autrice a utilisé des références très précises dans le roman qui sont parfois juste des petites phrases d'un personnage lambda à côté et c'est très finement fait. Franchement j'aime beaucoup et ça m'a permis de revoir à peu près à quel moment l'histoire ici se déroule, parce que c'est comme une fin alternative finalement à La Princesse et la Grenouille. Globalement c'est au moment où elle est au cimetière avec l'amulette sur la fin, tout se déroule à ce moment là quand il lui fait un marché et du coup là Tiana elle a conclu un pacte avec le maître des ombres plutôt que de défoncer l'amulette comme elle le fait dans le film. Donc c'est super chouette d'avoir ça et franchement je peux vous le dire sans honte, ce livre m'a permis de plus apprécier La Princesse et la Grenouille. J'aimais bien avant mais c'était pas, je trouvais pas ça incroyable. Tiana elle m'énervait, Navy m'énervait sur certains points et du coup voilà pour moi. Voilà pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Moi j'ai passé un bon moment à le faire, même si je l'ai monté tout à l'heure et je me suis rendu compte qu'il traînait depuis 2 semaines et que j'avais pas filmé cette semaine. Enfin bref, c'est comme d'habitude un vlog qui traîne sur 3 semaines, sur 2-3 semaines. C'est tout, c'est comme ça, j'espère que ça vous plaît quand même. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.
care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby.